rencontrer des personnes, c'est extraordinaire. Rencontrer des MOF, des jurys d'exception comme ça, c'est une chance énorme. Et surtout, j'ai eu une formatrice qui était exceptionnelle et qui m'a énormément soutenue, qui a fait des heures énormes pour moi. Donc c'était vraiment exceptionnel. C'est ça qui nous anime parce que le leitmotiv d'un meilleur de France, c'est la transmission. Donc si on rentre dans cet esprit purement culturel du savoir-faire français, on est en plein dedans. Moi, je suis déjà bien impliqué dans la transmission avec le Bocuse d'Or et je crois que c'est une des priorités de nos métiers, quels que soient les âges finalement. C'est que je crois qu'à partir du moment où on commence à être un peu reconnu, quand on a acquis une certaine expérience, eh ben, on se doit de la transmettre. On se doit de la transmettre aux jeunes générations, les impliquer aussi dans nos entreprises parce que c'est eux qui feront demain. Le propre d'une entreprise familiale, c'est le rapport au temps long et à la transmission. Donc c'est des valeurs que j'ai revues aujourd'hui. Ici, on a des chefs pâtissiers qui sont passés par les mêmes étapes que ces jeunes et qui finalement sont là à la fois pour les juger, pour les noter, d'autres pour les accompagner et les aider. Et finalement, on s'aperçoit que la transmission s'opère et c'est un petit peu la même chose dans notre entreprise aujourd'hui. C'est une fille qui gagne aujourd'hui. Il y avait quand même 5 candidates sur 7 candidats réunis pour ce concours. Ça prouve en fait que le métier change complètement, que les femmes enfin assument de se challenger, ce qui n'était pas vraiment le cas il y a 10 ans. Et je pense qu'elles sont en confiance du fait qu'elles soient plus nombreuses et donc ont envie de se challenger. Là on a vu, elle a gagné, sa coach c'était sa professeure. Le fruit, pour moi c'est la base. C'est la base, surtout dans le contexte actuel où on est dans une tendance où on fait vraiment des desserts de moins en moins sucrés, de moins en moins riches en matières grasses et ainsi de suite. Si on a de bons fruits, des fruits de maturité, des fruits d'exception, automatiquement on a un dessert d'exception, de qualité et voilà. Quand on n'a pas été dans les vergers, on ne comprend pas forcément d'où viennent les produits. Et de savoir que Andros fait un travail de grande qualité sur le sourcing à ses propres vergers et transforme proche de ses vergers. Je pense que c'est exactement là où on doit aller demain. Je suis une personne extrêmement engagée sur l'univers, l'alimentation éco-responsable. Andros, moi pour les connaître un peu plus maintenant, c'est vraiment une famille en fait. Tu sens que c'est un esprit familial qui a des objectifs et des ambitions pour l'avenir, de transmission, d'amélioration, de prise de conscience, etc. Mais tu sens que c'est quand même dirigé par des gens comme toi et moi, quoi. Et ça, c'est quand même très agréable dans le monde qu'on vit aujourd'hui, quand on parle de mondialisation, de tout ce qu'on veut. Eh ben, c'est des gens à qui tu peux parler facilement. Et ils ont pris le parti de croire dans ce qu'ils font autour de chez eux. En fait, on retrouve un petit peu l'esprit d'entreprise Andros qui est basé sur la remise en question, sur le renouvellement, qui veut toujours aller beaucoup plus loin dans l'excellence. Et c'est ce que j'ai ressenti là. Donc, le fait d'avoir sélectionné déjà un parterre de jury assez prestigieux dans toutes les corporations de métiers. Et surtout, non seulement Fruits de Talent numéro 1 va devenir numéro 2 l'année prochaine, et je ne sais pas si vous avez découvert un petit peu plus loin devant moi ce nouveau centre d'excellence alimentaire qui l'accueillera l'année prochaine. J'espère avec le même jury de renom, avec encore plus de participants. C'est une grosse satisfaction, énormément de bonheur et surtout des super rencontres. Et j'ai passé une excellente journée, je me suis fait plaisir toute la journée, donc c'était vraiment extraordinaire.